On est lundi 24 septembre, ça passe super vite. C'est notre dernier jour au Japon, on a un vol de nuit ce soir. Donc on a fait le check-out à l'hôtel, on a laissé les valises, on a dû fighter parce qu'en fait ils voulaient nous mettre nos valises en plein milieu du couloir à l'accès de tout le monde. Donc on a dû un peu batailler pour mettre nos valises en sécurité parce qu'on a un vol de nuit. Donc ça veut dire qu'on va pas partir pour l'aéroport avant 18 h, donc autant profiter de notre journée. Donc comme on est à Ikebukuro, alors c'est le quartier des UFO catchers, on savait pas trop. Donc on a fait pas mal de UFO catchers et Alexia a réussi à m'attraper une serviette de Sailor Neptune et elle s'est attrapée la serviette de Sailor Mercury qu'elle n'avait pas non plus. Donc c'est cool, ça nous fait une serviette Sailor Moon de plus chacune qu'on va essayer de blinder dans le bagage cabine. On est allé à Moe Garden, c'est un magasin, vous voyez, juste derrière moi. En fait, ça vend du Ghibli et du Moomins. Donc en fait, j'étais déjà venue une fois, mais là, je voulais acheter encore quelques petits trucs. Et là, on est chez Deeper Den, qui en fait fait des crêpes japonaises. Je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et en fait, c'est trop bon. On en a mangé à Kyoto. C'était pas la même enseigne. C'était Marion Crêpes. On a vraiment été déçus. C'était pas super bon. Mais là, Deeper Den, c'est vraiment hyper bon. Moi, j'ai pris une crêpe chocolat, banane, fraise, chocolat. Donc ça promet. Voilà la crêpe qui a l'air trop bonne. Vous voyez, ça fait bien crêpe japonaise. Donc banane, chocolat, fraise, chantilly. Ça a l'air trop bon. Et toi, Alexia, t'as pris quoi? Moi, c'est banane, chantilly, crème pâtissière. D'accord. Et ben écoutez, les deux ont l'air très bonnes. Donc, on va bien mérité. Voilà l'enseigne de crêpes dont je vous parlais. Ici, banane. C'est vraiment super bon. Je la recommande. Alexia et moi, on vous la recommande vivement. C'est ça. C'est hyper bon.
Bon les amis, on est à l'aéroport, je pense que ça se voit que c'est la fin de journée parce que je ressemble à que dalle, voilà. J'ai hâte de passer 18 heures dans l'avion, puisqu'on a compté, on a 18 heures d'avion, plus les 2h30 d'escale. Bon après on le savait, hein, c'est juste qu'on n'a pas trop envie d'y penser. Voilà, le retour, on a vraiment, enfin l'aller on a envie d'être là pour visiter, mais le retour on a juste envie d'arriver pour être dans notre lit. Perso, pour voir mon chien qui me manque tellement. Et voilà. Donc bref, donc comme je vous le disais, aujourd'hui c'était férié comme lundi dernier. Donc on avait le même problème que lundi dernier, c'est-à-dire que on ne pouvait pas visiter ce qu'on voulait visiter parce que tout était fermé. Donc le parc Ueno, on ne pouvait pas le faire, le Palais Impérial non plus. Et en fait quand c'est férié, moi non plus, je te rassure, tu vois bien. Et le problème c'est que quand tout est férié, quand tout est fermé, en fait il n'y a que le shopping ou des activités qui restent ouvertes comme les aquariums, des trucs comme ça. Donc nous, comme on est à Ikebukuro, vous avez vu le room tour d'enfer d'hier, je peux vous dire qu'on s'est cassé de la chambre assez tôt. Et encore, comme je vous l'ai dit, c'était une grosse blague pour les valises. On les a récupérées entières et on n'a pas été les seuls apparemment à gueuler parce qu'il y avait d'autres valises qui étaient dans leur pièce, soi-disant, où on ne pouvait pas mettre de valises. Donc voilà, donc on les a récupérées et du coup, en fait, on a traîné dans la tour à Sunshine City, donc qui est un grand centre commercial à Ikebukuro, où à côté il y a plein de UFO Center. Donc je vous ai inclus des vidéos en fait, quelques vidéos. Donc les UFO Center, les UFO Catchers, vous savez ce que c'est, c'est pour attraper des petites choses mignonnes, tout ça. Et vous y laissez beaucoup de sous, bien sûr. Alexia m'a attrapé une nouvelle Service Sailor Moon, donc je suis trop contente. Elle s'en est attrapée une pour elle aussi. Et du coup, en fait, à Ikebukuro, on est retourné au truc Ghibli, on a fait 2-3 boutiques, on a fait une boutique mignonne où il y avait des cosmétiques, Sailor Moon, Disney, enfin c'était vraiment, tout était mignon. Et c'était en plus en solde, donc on en a profité, on s'est pas non plus gavé, je veux dire, voilà. Et puis on est allé à l'aquarium du coup, parce qu'on savait qu'on savait pas trop quoi faire, puis les magasins ça va une fois, mais on avait déjà fait la tour Sunshine en fait, donc on n'allait pas la faire 10 fois. Donc du coup, on a fait l'aquarium. Donc je vous ai inclus quelques vidéos. Franchement, il était très, très mignon, très joli. Après, c'était quoi, quand même 2200 yens par personne. Je trouvais ça un peu cher parce que l'aquarium n'était pas immense. Attendez, je vous donne le prix pendant qu'Olivia papote. Voilà, mais franchement, en 1h45, on avait fini et encore, on avait pris notre temps, quoi. Mais et sachant que les Japonais... 16,50 €. Ouais, 16,50 €. Mais... Par rapport à la France, ça va, mais disons que par rapport à... Il n'y avait pas grand-chose dedans. Il n'y avait pas grand-chose dedans. Et par rapport au prix japonais, par exemple, hier, on avait regardé, on était passé devant le zoo de Kyoto. C'était quoi, 600 yens? C'était rien, c'était 600 yens, c'est que dalle, c'est quoi, c'est combien? 600 yens, c'est même pas 1 euro. 600 yens, c'est 4,50 €. 600 yens, c'est 4 €, un truc comme ça. 4,52 €. 4,52 €, voilà. Donc vous vous rendez compte, c'est rien par rapport à nos zoos où c'est 20 balles pour y aller. Et là, l'aquarium, on était assez étonnés du prix. Mais bon, c'est un aquarium chéro aussi. Oui, c'est parce que c'est dans un centre commercial, je pense, assez chicos. Et voilà, après, nous, ça nous a occupés. On a vu des espèces très sympas. On a pris de belles photos, tout ça. C'était très sympa aussi. Mais c'est qu'il n'y a pas 10 000 choses à faire, en fait, pendant les jours fériés. Et nous, c'est vrai qu'on n'a pas de chance parce qu'on n'a jamais su, en fait, qu'on venait pendant 2 jours fériés. Enfin, il faut le faire quand même pour venir 2 semaines au Japon et cumuler 2 jours fériés. C'est-à-dire que les Japonais, ils sont réputés pour avoir très peu de vacances. Ils en ont beaucoup des jours fériés. Mais par contre, apparemment, cette année, ils avaient pas mal de jours fériés. Donc,
Et quand ça Donc tombe voilà. un dimanche, ils le rattrapent le lundi. Ouais, eux, c'est pas comme nous. C'est-à-dire que eux, nous, quand on se fait arnaque et que c'est un samedi ou un dimanche, on se fait arnaque. Alors que eux, là, c'était tombé un dimanche, donc c'était hier. Et ben eux, ils ont eu leur lundi de férié aujourd'hui. Donc ils étaient tout contents, je peux vous dire, ils faisaient la fête hier soir, tout ça. Donc bref, du coup, alors les galériennes que nous sommes, comme on avait fait le tour de l'aquarium et du centre commercial assez rapidement, on s'est dit qu'on allait retourner à l'hôtel et arriver avec plus d'avance que prévu pour faire le check-in plus tôt en fait à l'aéroport, quoi, pour être tranquille et faire le duty free bien comme il faut, tout ça. On aura le temps de le faire quand même comme il faut. Oui, on aura le temps, je pense. Mais en fait, on s'est pointé vachement à l'avance. Et pourtant, le taxi a réussi à se tromper en route. Et finalement, on doit attendre 2h30 encore, je crois que c'est ça, un truc comme ça. Dans les faits, 2h40. Voilà. Plus. Attends, c'est 9h20. Oui, 2h40. 2h40 à attendre, donc on va voir si on peut manger avant le duty free pour peut-être gagner du temps, parce que là, 2h40, 2h40 à attendre à rien faire. Mais il me reste 35% de batterie sur mon téléphone, donc là je vais arrêter de vlogger. Et je pense que je vous reprendrai pas pour ce vlog parce que après ça va être assez la course, tout ça. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'on a quand même passé une bonne journée, voilà, mais que c'est qu'on ne pouvait pas faire 36 000 choses pendant un jour férié à Tokyo. Et que voilà quoi. Alexia, qu'est-ce que tu as à rajouter? On a l'impression que je luis. Non, mais alors moi, tu as vu ma tête à la fin de la journée, on est comme ça. Hein. C'est la réalité. La belle j'ai réalité. mis un peu de blush Sailor Moon. Ouais. Pour donner de la couleur. J'ai mis mes barrettes. T'as mis des belles barrettes. Que j'ai achetées à Universal Osaka. Voilà. Mercure et Jupiter. Moi, j'ai les autres, mais elles sont quelque part dans mes bagages et allez savoir pourquoi. Ah, et en plus, ma valise m'a planté ce matin. Epic fail, heureusement ouais. Je suis MacGyver. Ouais, alors avec Alexia, on prie pour qu'elle arrive entière. Je vais serrer les fesses, je pense, pendant 18h. Mais normalement, ça devrait être bon. En fait, il y a une de mes fermetures éclairs. Pourtant, elle n'était pas. Enfin, on peut pas dire qu'on a forcé. On n'a pas forcé pour fermer. Et pourtant, il y a une des deux fermetures éclairs qui s'est, déboîtée. Oui, c'est des accès du zip. Voilà. Et du coup, impossible de la fermer de ce côté-là. Donc, bien sûr, on a fermé de l'autre côté. Sauf que, inutile de vous dire, ça sert à rien de mettre le cadenas parce que, en fait, la personne peut l'ouvrir quand même. Donc, Alexia, en fait, du coup, elle a caché la fermeture éclair qui s'est déboîtée dans la doublure de la valise pour pas que ça se voit. Et du coup, elle a fermé l'autre normalement pour qu'au moins les gens soient moins tentés pour l'ouvrir. Et puis on verra, voilà. Et on a mis une étiquette. Et elle a mis une étiquette dessus. L'étiquette qui nous restait de Dubaï, de l'allée. Voilà. Bien collée dessus. Voilà, on a collé une étiquette dessus pour que ça se voit pas. Donc écoutez, on verra bien. Mais l'epic fail de ce matin, on n'en est pas revenu, sachant que ma valise, elle était pleine. Mais je veux dire, on n'a pas fallu s'asseoir dessus non plus. Elle était pleine en place, on va dire, mais pas en hauteur. Non. Ce qui fait que j'avais besoin d'appuyer sur voilà, le on n'avait pas besoin. fermer, donc allez savoir. Donc je pense que c'est un défaut de fabrication. Alors c'était son premier voyage, je suis ravie. Donc écoutez, on va voir, on verra dans 20h, hein, dans 20h, 22h, dans une journée. Voilà. Bon je vous laisse parce qu'il me reste plus beaucoup de batterie et j'aimerais qu'il m'en reste un peu pour passer le contrôle de sécurité juste. Donc voilà, écoutez, j'espère que ces petits vlogs vous auront plu. Vous avez vu que on est totalement nature, Alexia et moi. Hein. La fin de journée, on a des sales tronches, mais... Je trouve que nous, on a forcé. Regarde. Et en fait, attendez, on vous montre un truc rigolo, mais je sais pas comment vous le montrer de manière discrète. Je vais essayer, je tente un truc. Il y a ma main, c'est normal. Donc vous voyez que nous, en fait, regardez, ça c'est leur valise et voilà les nôtres. En comparaison, les nôtres, elles sont normales, quoi. Nous, déjà, on n'a pas de système sur agrandir la valoche. Hein. Ouais. Ah, je savais pas que ce système existait, mais voilà, nous, on n'a même pas eu besoin de ça. Alors eux, ils sont. Eux, ils sont au max de chez Max, hein, et voilà. Regardez. Donc bref. Kiki. On est dans le mood Ghibli. J'ai converti Alexia à Kiki la sorcière. Elle ne l'a pas encore vue. Hein, je vois, mais j'aime beaucoup Gigi. Mais Gigi est notre mascotte. Elle est l'une de nos mascottes. Non, c'est Dani. Oui, mais Gigi, pour moi, c'est la mienne. Tu auras inséré la photo de Dani, j'espère, à un moment, et tu mettras The Mascotte. On verra. Faut que tu me l'envoies. Je ne l'ai pas. Je vais t'envoyer ça. Donc bref. Bon écoutez, donc voilà, j'espère que cette série du vlog vous aura plu. Comme vous voyez, on est vraiment nature. À la fin de la journée, on ressemble plus à rien, mais je ne me voyais pas me remaquiller pour vlogger ce soir.
Je pense que c'est le stress et la malbouffe, mais en plus j'ai un bouton qui a poussé là, juste après de ma lèvre, je suis dégoûtée. Heureusement ça arrive en fin de séjour, mais bon voilà. On a été dévorés avec Alexia par les moustiques. Quand je vous dis dévorés, alors Alexia c'est hors concours. Et moi en fait c'est hier à Kyoto en fait. Je pense que voilà, Alexia elle avait été trop mangée. Elle a trop été mangée par les moustiques. Ils sont vengés sur moi. Et moi, c'est juste violet. Et en fait, elle, sa période de grattage s'est passée, mais elle a souffert. Et mais par contre, elle a eu une sorte d'allergie. Enfin, c'était quand même chiant. J'avais les cachets de Lily de l'allergie, sinon je pense que j'étais bonne pour aller quelque part acheter un truc. Parce qu'elle a heureusement qu'elle avait des anti-allergènes sur elle, parce que franchement, c'était chaud. Des antihistaminiques que Lily m'avait donné au cas où. Et moi, bah, voilà, j'ai une dizaine de boutons aussi à l'arrière des jambes, donc défigurés pendant quelques mois, on va dire, parce que les moustiques d'ici, les piqûres, c'est pas les mêmes qu'en France. Mais bon, mais bref, ça fait des histoires à raconter. Mais tu sais que moi, j'étais jamais venue en automne en fait. Moi, quand j'étais venue au mois de mai, les moustiques n'avaient pas été si virulents. En fait, c'était pas du tout comme ça. Alors que là, je sais pas, ils se sont fait plaisir. Ou le sang occidental, ils aiment ça, je sais pas. Mais voilà, allez savoir. Donc bref, donc on vous laisse. On espère que cette série de vlogs vous aura plu. N'hésitez pas à nous partager vos sentiments par rapport à ce que vous avez vu en commentaire. Et voilà. Et ben à bientôt.